Expliquez-nous, Rémi Bossaron, la commission de discipline de la Fédération française de football a frappé fort hier en sanctionnant l'Olympique lyonnais et le Paris FC. Oui, c'est un verdict qui était très attendu après les incidents au stade Charletti le 17 décembre, match qui avait été arrêté. Et voilà, donc les sanctions sont tombées et elles sont très lourdes et elles frappent les deux clubs. Il faut le souligner parce qu'a priori, le problème était venu des supporters lyonnais. D'ailleurs, selon les informations de RMC sur les images de vidéosurveillance qui ont été fournies à la fédération, on voit bien que ce sont 3 hooligans lyonnais qui ont lancé les hostilités. Ils auraient insulté des supporters parisiens avant de leur cracher dessus. Mais le Paris FC, donc, lui aussi sanctionné. D'abord, il y a la sanction sportive. Les deux clubs sont éliminés de la Coupe de France. Le match ne sera pas rejoué. Par ailleurs, l'OL n'aura plus de supporters à l'extérieur jusqu'à la fin de la saison. Et le Paris FC n'aura plus le droit de jouer dans son stade pendant 5 matchs. La fédération estime que le club parisien n'a pas su sécuriser l'enceinte, alors que la préfecture avait déjà souligné des problèmes de sécurité lors d'un match précédent. Pourquoi des sanctions aussi sévères ? Alors, il faut se remettre dans le contexte de cette saison. C'est une saison très particulière pour le football français, avec des incidents partout depuis le mois d'août. Il y a eu des jets de projectiles et une bagarre à Nice, un envahissement du terrain à Lens, une bagarre entre supporters à Angers, un joueur, Dimitri Payet, agressé avec une bouteille d'eau à Lyon. À chaque fois, la Ligue nationale de football a sanctionné avec des tribunes fermées, des huis clos, des points retirés, mais ça n'a calmé personne. Alors, il y a eu une réunion interministérielle sur le sujet avec de nouvelles mesures décidées. Et c'est au lendemain de cette réunion qu'il y a eu ces incidents au stade Charletti. Alors, juste après ces incidents, c'est la ministre déléguée au sport elle-même, Roxana Maracineanu, qui avait demandé à la fédération d'agir avec fermeté. C'est ce qu'a fait la fédération hier, mais elle est restée dans la logique d'une sanction collective. Oui, collective. Mais on ne peut pas imaginer d'autres sanctions ? Eh bien, si, c'est la thèse que défendent certains observateurs du football, notamment l'avocat Pierre Barthélémy, qui représente l'Association nationale des supporters. Hier encore, après l'annonce de ces sanctions, il a très vivement critiqué cette approche. Pour lui, seuls les coupables doivent être interdits de stade. Et il souligne qu'il existe un arsenal juridique qui permet de sanctionner individuellement. Il peut y avoir une interdiction judiciaire qui peut durer 5 ans, une interdiction administrative pendant 2 ans, ou bien une interdiction commerciale, c'est-à-dire un refus de vente de billets par le club pendant 1 an et demi au maximum. Mais pour ça, naturellement, il faut enquêter d'abord pour retrouver les coupables. C'est du travail. Et donc, selon Pierre Barthélémy, c'est finalement la solution la plus simple qui est choisie par les instances, la sanction collective, alors qu'il serait plus juste et plus efficace, selon lui, de sanctionner seulement les fauteurs de troubles. Il y a eu un supporter sanctionné cette année. Oui, le supporter niçois qui avait tenté de frapper le Marseillais Dimitri Payet au mois d'août, il est interdit de stade pour 5 ans, mais ça reste une exception selon les chiffres donnés là aussi par Pierre Barthélémy. Ils sont 200 à peine en France à être interdits de stade, alors qu'ils sont 10 000 en Angleterre et entre 4 et 5 000 en Allemagne. Il y a donc encore beaucoup de chemin à faire, un chemin que les clubs peuvent faire eux-mêmes. Visiblement, c'est l'intention désormais de l'Olympique lyonnais. Selon nos confrères du Progrès, le club a mené sa propre enquête en regardant toutes les images qu'il pouvait trouver des violences au stade Charletti, et il aurait déjà repéré 6 supporters qu'il va sanctionner. C'est la sanction commerciale dont je vous parlais tout à l'heure, une exclusion pendant 1 an et demi, mais ça pourrait aussi aller plus loin puisque le club a déposé des plaintes devant la justice, ce qui pourrait mener à des interdictions de stade pendant plusieurs années. Merci Rémi Bossaron. Les explications tous les matins à 8h moins 5 sur RMC.